Budapest obtient à nouveau une issue favorable à sa requête. Après avoir frustré encore une fois les diplomates ici à Bruxelles, les Hongrois quittent les négociations avec des concessions majeures. Ils sont parvenus à placer le chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, un proche allié du président Vladimir Poutine, hors de la liste des individus sanctionnés proposés par le 6e ensemble de sanctions de l'Union européenne. Une source à l'UE nous a indiqué que le paquet avait été adopté. Le patriarche Kirill a été enlevé de la liste noire. Des diplomates européens ont fait face à un obstacle la nuit dernière concernant l'accord approuvé par les chefs d'État durant leur sommet plus tôt cette semaine, quand Budapest a annoncé qu'il souhaitait retirer le chef de l'église orthodoxe russe du dernier ensemble de sanctions de l'UE. Le Premier ministre Viktor Orban, durant son intervention hebdomadaire à la radio, a déclaré que la Hongrie ne soutiendrait pas le fait de placer des responsables religieux sur des listes de sanctions. Il a déclaré que cela affecterait la question de la liberté de culte pour les communautés en Hongrie. Et les diplomates européens estiment que cela a été nécessaire afin de pouvoir faire avancer l'ensemble de mesures de sanctions. Dans le même temps, la Commission européenne et Varsovie ont changé de ton. La volonté de la Pologne d'accepter des milliers de réfugiés ukrainiens a payé et ils vont recevoir 25,7 milliards de dollars de subventions et 12,3 millions de prêts à faible taux d'intérêt dans le cadre du plan de relance de l'UE sur la Covid. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était à Varsovie pour signer l'accord. Our most important asset is solidarity. Notre atout le plus important est la solidarité. Tout d'abord, la solidarité avec son peuple fuyant la guerre et ceux déplacés dans le pays en Ukraine. Et ici, je veux remercier le peuple polonais du fond de mon cœur pour leur constante générosité. For their outstanding generosity. Bruxelles a d'abord refusé de valider les fonds soumis pour la première fois en mai 2021 en raison d'inquiétudes quant à l'indépendance du système judiciaire polonais. Le pays doit encore démontrer qu'il répond aux conditions de l'UE pour accéder aux fonds. Mais certains politiciens de l'UE ont déjà indiqué que la règle de droit en Pologne a été sacrifiée et que Varsovie n'a pas rempli ses obligations, parlant de fausses réformes en Pologne.